Le FC Barcelone a trouvé sa pépite en défense, des mauvaises nouvelles concernant le Camp Nou et j'en passe, toute l'actualité du FC Barcelone est à retrouver dans cette vidéo. Mais juste avant, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super, vous comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Car oui, pour ceux qui me connaissent pas et du coup qui me découvrent, aujourd'hui cette vidéo c'est très simple, ça fait plus de 3 ans les gars que je partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone, mais pas que, parce que pour ceux qui ont fait attention, plus tôt dans la journée je vous ai sorti une vidéo concernant le bilan de la première journée de Liga, une vidéo qui n'a rien à voir avec de l'actualité, mais une vidéo un petit peu plus travaillée, donc n'hésitez vraiment pas à aller la voir, la vidéo est toujours disponible et honnêtement elle a flop, donc s'il vous plaît n'hésitez pas à aller la voir, ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc du coup les amis, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler un petit peu de Mercato, parce que oui, on en sait plus concernant le Mercato et surtout un joueur qui pourrait venir pour remplacer Inigo Martinez, mais pas que, vous allez voir que la vidéo s'annonce juste insane, donc n'hésitez vraiment pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner, parce que comme je le dis et comme je le répète tous les jours, on tente les 100 000 abonnés pour 2027, donc merci en tout cas à ceux qui le feront, je vous aime très très fort et je pense un petit peu avoir tout dit. On lance l'intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Les amis, aujourd'hui c'est passé pas mal de choses du côté de Barcelone. Alors oui, vous allez me dire la prolongation de Jules Koundé, mais ça on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais aussi un truc très important, parce qu'il y a une délégation qui est allée voir le Camp Nou pour un petit peu l'inspecter. Et c'est clairement pas une blague, d'ailleurs j'ai une vidéo et vous savez quoi, je vous montre la vidéo, on se retrouve juste après. Du coup les amis, vous devez sans doute vous dire, mais qui sont ces personnes du coup qui marchent, etc. T'inquiète pas, je vais tout vous expliquer, regarde sur votre écran. Une délégation de l'UEFA est arrivée au Camp Nou pour inspecter le stade, parce que vous le savez les amis, il y a des rumeurs en ce moment entre le Camp Nou, la Ligue des Champions, comme quoi le Barça va peut-être pas jouer la Ligue des Champions au Camp Nou. Bref, il y a tellement plein de rumeurs, etc. que du coup, ben voilà, ils sont en train d'inspecter le stade et j'espère quand même de tout cœur que l'inspection sera plutôt positive, parce que oui, les dernières rumeurs disent que le Barça va peut-être rejouer des matchs de Ligue des Champions du côté de Montjuic et c'est clairement pas une blague, donc je trouve ça quand même un petit peu ballot de faire des matchs de Liga au Camp Nou et des matchs de Ligue des Champions à Montjuic. Donc on verra les amis. Après vous allez voir aussi également que pour la Liga, on n'est peut-être pas sûr encore de reprendre le Camp Nou, on va même peut-être jouer dans une autre ville en Catalogne que Barcelone. Vous allez voir les gars dans l'info d'après, c'est vraiment juste incroyable ce qui est en train de se passer du côté du Camp Nou. Donc voilà, comme j'ai dit, j'espère vraiment de tout cœur que les inspections vont plutôt bien se passer. De toute façon, dès que j'en sais plus concernant le résultat et leur avis concernant l'UEFA, je vous tiendrai au jus. Bon bah les amis, on va enchaîner sur une mauvaise nouvelle concernant le Camp Nou. Alors l'info précédente parlait de Ligue des Champions, de l'UEFA, etc. Tandis que là ça va parler de Liga. Et si vous avez fait attention à ce que j'ai pu dire, j'ai dit tout simplement que le Barça pourrait jouer un match qui était prévu au Camp Nou dans une autre ville en Catalogne qui n'a rien à voir avec Barcelone. Et cette fois-ci on va parler de Girone, parce que oui, c'est pas impossible que le Barça joue à Girone un match à domicile. Regarde sur votre écran, jouer le match de Valence au Camp Nou nécessiterait un miracle. C'est pourquoi des discussions ont été lancées au Barça pour organiser un match au stade de Girone. Rien n'est encore confirmé, le club n'ayant pas encore cédé, parce que oui voilà, il y a encore un petit peu de retard sur le Camp Nou, donc cette histoire commence à ça commence vraiment à être un mystère cette histoire de Camp Nou, parce que de base je vous rappelle on devait le retrouver en fin décembre, je crois fin décembre 2024, nous sommes en août 2025, on n'a toujours pas le Camp Nou, on devait ensuite le retrouver en mai 2025, on l'a pas encore eu, on devait le retrouver en août, on l'a pas eu. On doit maintenant le récupérer en septembre et on n'est même pas sûr de l'avoir, donc en fait plus le temps passe et plus on recule en termes de retour concernant le Camp Nou, donc on verra tout simplement qu'est-ce qui va se passer, mais c'est quand même un truc de ouf. Après bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et après j'ai vu que hier il y avait eu des inondations au Camp Nou, donc c'est pas la faute non plus des ouvriers. S'il pleut et qu'il y a des problèmes d'intempéries, nanana, tu peux pas forcément travailler, donc tu peux pas forcément avancer. Donc voilà, il y a des fois où malheureusement c'est pas de leur faute, etc. Et en plus avec tout le travail qu'ils font, ils ont tout mon respect et tout, mais voilà, en tout cas on est peut-être pas prêt de retrouver le Camp Nou aussi également en Liga. Bon les amis, on en a fini avec le Camp Nou et cette fois-ci on va parler d'une bonne nouvelle, parce que pour ceux qui ont suivi tout simplement les réseaux sociaux du club, bon plus précisément la chaîne YouTube, vous avez pu voir tout simplement qu'il y a eu un stream concernant la signature du renouvellement de contrat de Jules Koundé. D'ailleurs qui dit live dit forcément un petit peu interview, et voilà, il s'est un petit peu exprimé concernant son renouvellement
au Barça et il est plutôt content, notre Jules Koundé, regarde sur votre écran. Je suis très heureux de renouveler mon contrat, c'était très simple car je pense que le club et moi avions la même envie de continuer, je me sens très à l'aise ici, au club, en ville, avec l'équipe, c'est pourquoi c'était vraiment facile. Donc voici voilà ce qu'il a pu dire Jules Koundé, parce que vous le savez en ce moment il y a eu quand même pas mal aussi encore de petites rumeurs, parce que oui il y a eu un petit peu les matchs au Trophée Gamper où on a vu clairement Jules Koundé en train de bouder, ou même le match contre Mallorca où on a vu Eric Garcia débuter à la place de Jules Koundé, donc tout le monde commençait à se dire il y a eu quelque chose entre Jules Koundé, le club, il va quitter le club, voilà, tout le monde s'est monté la tête, etc. Et voilà, en tout cas vous pouvez voir que Jules Koundé nous rassure, il aime le club, il est content de renouveler, il est là jusqu'en 2030, donc je suis plutôt content moi les amis, parce que pour moi Jules Koundé c'est littéralement l'un, voire même le meilleur latéral droit du monde à l'heure actuelle, donc je suis plutôt content de son renouvellement. En tout cas c'est mon avis, n'hésitez pas vous aussi également à me dire ce que vous pensez les amis du renouvellement de Jules Koundé, et n'hésitez pas aussi également à me dire si vous avez regardé ou pas le stream sur YouTube concernant sa signature. Moi les gars j'avais pas le temps donc j'ai pas pu le regarder, donc voilà, en tout cas très bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Les amis, pour ceux qui ont suivi dans la vidéo de hier, on avait tout simplement appris malheureusement que Louis Badé allait signer au Bayer Leverkusen. Voilà, oui, j'ai ma petite larme, sauf que le Barça, vous inquiétez pas, avait déjà un plan en tête concernant une pépite, comme j'ai pu le dire dans l'intro, regarde l'info. Le FC Barcelone surveille Luis Benedetti, 1m97, défenseur central de Palmeiras, 19 ans, impressionné par sa progression rapide. Arsenal et Naples sont également intéressés, et le prix étant fixé à environ 10 millions d'euros. Alors je trouve que le prix de 10 millions d'euros c'est un petit peu excessif, surtout qu'il n'a pas non plus fait énormément de gamme avec l'équipe première. Il a surtout eu de très bonnes performances, j'avoue, avec les U20 de Palmeiras, mais quand même 10 millions d'euros comme ça, je sais pas, honnêtement je pense que c'est un risque à prendre. Après oui il a un énorme talent les amis, regardez la preuve, t'as des grands clubs qui sont intéressés par lui, et je crois qu'il n'y a pas que Naples et Arsenal pour être honnête avec vous, donc à voir. En plus ce qui est intéressant avec lui c'est que bon forcément il est très grand, donc c'est un joueur qui est super bon au jeu de la tête et dans les duels aériens, donc ça c'est plutôt cool hein, surtout que des fois nous on pêche concernant les corners, les coups de pied arrêtés, etc. Donc c'est quand même assez cool. Après bon, j'en connais pas plus hein, de lui les amis, donc si vous le connaissez plus que ça, n'hésitez vraiment pas à me faire vraiment les puristes du football dans les commentaires et à me dire si ça peut être une très bonne pioche ou pas pour le FC Barcelone. Mais c'est vrai que moi j'aurais aimé hein, pour un petit peu remplacer Inigo Martinez, au moins avoir un petit remplaçant comme ça tranquille, pourquoi pas un jeune, ça aurait été bien un jeune comme ça. Mais voilà, je trouve quand même que 10 millions d'euros, je sais pas, il faut les sortir les gars, je sais même pas si le Barça peut sortir 10 millions d'euros à l'heure actuelle, donc on verra tout simplement, peut-être que pour l'hiver 2026 ou pour l'été prochain. Mais voilà, en tout cas le Barça suit ce joueur, donc n'hésitez pas à vous à me dire si vous le connaissez, oui ou non, et si pour vous il peut bel et bien venir au FC Barcelone. Les amigos, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas comme d'habitude, n'hésitez vraiment pas à me le faire sans mettre un maximum de pouces bleus, parce que oui je le dis pas assez mais c'est tellement sous-côté les pouces bleus, je vous jure les amis, donc n'hésitez vraiment pas, c'est un clic et c'est gratuit. N'hésitez pas aussi également à partager la chaîne YouTube si vous avez des amis ou des proches qui recherchent une chaîne YouTube qui parle quotidiennement du Barça, ça fait extrêmement plaisir, surtout qu'on rush les 100 000 abonnés, donc merci à vous, à tous ceux qui le feront, je vous fais de très gros bisous et on se dit du coup à demain pour une vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Ciao les gars.